salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Yvette, les uns aiment m'appeler Yverland, les autres Yves Dias. Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, c'est le langage que nous reconnaissons beaucoup plus chez les chrétiens. Lorsqu'il s'agit d'une affaire, les chrétiens aiment bien brandir le nom de Dieu. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. La façon dont la chose est présentée, Nzamba le Belinga, Nzamba la Kisinga et tout ça, ça fait en sorte que les gens deviennent de plus en plus bornés, de plus en plus coincés, de plus en plus rêveurs. Et certaines personnes même tombent dans deux pièges par rapport à ce que l'autre est en train d'évoquer comme vision reçue de la part de notre Dieu, le Père Céleste. C'est pourquoi nous nous sommes dit, pourquoi pas en parler par rapport à ces sujets. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu, comment ça se passe, qu'est-ce qui fait que les gens puissent réellement s'attarder à ça, comment vérifier, être sûr sur ce que vous êtes en train de dire, comment vérifier, dans le niveau débat, et les gens deviennent de plus en plus coincés. Surtout en cette histoire, ils abordent plus Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, quand il s'agit des relations de couple. Cela passe beaucoup plus dans des relations de couple. Lorsqu'il s'agit d'aller aborder une personne, ça fait partie des techniques de drague. Comment vérifier que Dieu t'a montré? Comment on est si sûr que Dieu t'a dit? Parce que dans cette histoire-là de Dieu m'a dit, on ne sait pas vérifier la véracité de tout ce que tu es en train de dire. Qui peut le prouver? Qui peut le prouver? Personne. Il n'y a que toi et Dieu. Et lorsque la personne est en train de faire ce genre de déclaration, par rapport aux chrétiens, les gens se laissent facilement berner par tout ça. Vous savez, il y a des rêves qui reviennent dans la vie des gens. Des fois, c'est parce que nous avons beaucoup pensé, nous avons beaucoup réfléchi sur la chose, où nous nous attardons sur cette chose-là, à force de trop rester sur la chose, de trop réfléchir, d'être trop coincé par rapport à la chose. Le cerveau ne fait qu'enregistrer ces genres de réflexions. Vous ne pouvez que reproduire ça dans votre rêve. Ça n'a rien à voir avec Dieu m'a dit. Ça n'a rien à voir. Hein? Parce que dans cette histoire-là, entre l'homme et la femme. Soit Dieu l'a montré, c'est dangereux parce que le temps dans tout ça. Vous savez, quand Dieu communique quelque chose, quand Dieu vous dit quelque chose, il n'y a pas de complications parce que c'est Dieu. C'est lui qui est le maître des temps, c'est lui qui est le maître des circonstances. Dieu sait réellement ce qui nous convient. Vous n'aurez pas à pouvoir faire de midi à 14 heures, non. Par exemple, lorsque Dieu s'est manifesté à travers l'ange pour dire que Marie devait tomber enceinte alors que Marie était fiancée à Joseph. Vous voyez comment Dieu s'est occupé de cette histoire-là pour qu'il n'y ait pas malentendu, qu'il n'y ait pas de bruit derrière tout ça. Pour dire que quand Dieu dit la chose, ou quand Dieu nous donne une vision, la vision elle est simple. Il y a la vision, il y a la solution à la vision. Dieu ne peut pas te donner une chose qui, jour pour jour, des années après des années, tu vis dans la peine, tu vis dans le souci et tu es resté coincé à la chose. Donc, dans ces cas-là, ce n'est plus Dieu, ce ne sont que tes idées à toi, tes réflexions à toi, parce que tu es croyant, tu veux t'attacher ou t'agripper à quelque chose comme excuse, comme argument, comme justificatif, ou comme justificatif pour dire aux gens réellement si tu es attaché à la chose, c'est parce qu'il t'a dit. Or non, rachetons le temps. Même vous qui allez aborder les gens, allez aborder les gens où ce n'est pas Dieu qui a aimé la personne physiquement. Il y a pour pouvoir vous agripper à Dieu afin de pouvoir draguer une personne. Parce que vous savez que le faible dans la femme,
Le faible dans l'être humain, c'est lorsque le nom de Dieu est cité. C'est ça la faiblesse de l'homme. Lorsque Dieu est cité, toute chose devient vraie, toute chose devient parole de l'écriture, parole de l'évangile. Donc, si vous remettez en doute cette chose, c'est un péché. Tout le monde vous regarde d'un œil bizarre parce que vous allez à l'encontre de ce que Dieu dit. Or, rien ne prouve que c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui a donné la vision. Donc, arrêtez-nous cette histoire de Dieu l'a dit, Dieu a fait. Si vous voulez aborder une personne, allez directement aborder une personne. Il y a une chose qui vous a attiré vers la personne. Dites simplement, ouais, je aimerais ça. Quand les draguer, vous avez prié pour que Dieu puisse vous mettre la bino à votre disposition ou sur votre chemin une bonne personne. Ça, c'est en amont. On prie déjà. Mais quand tu essaies de prendre l'action pour aller vers la personne, laissez Dieu en dehors de tout ça, aborder directement la personne. Vous aussi, vous qui attendez que les choses puissent se régulariser, ne restez pas coincés sur la chose pour dire que Dieu m'a dit, rachetez les temps. Rachetez les temps. Les jours sont mauvais. Donc c'était Yvette. Je ne sais pas si chacun va tirer une leçon par rapport à ce que nous avons partagé avec vous ce soir. Nous vous disons à la prochaine.